Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la petite guidance du jour du 4 juillet 2026. Alors, la petite carte de mon éphéméride du 4 juillet, c'est vivre ne suffit pas. On a besoin de soleil, de liberté et d'une petite fleur. Donc, c'est de Hans Christian Andersen, celui qui a fait les contes, bien sûr. Le petit message de ce jour, c'est que, au lieu de vivre, voilà, de façon mécanique, et ben, on a besoin de petites beautés, vous voyez? Des petits ce que j'ai mis là sur la table, une petite fleur, un petit oiseau, d'enrichir sa vie par des petites, futilités, mais qui sont essentielles pour nous. Et le soleil en plus est de la partie, donc c'est génial. Alors, comme hier, on va tirer une carte de mes petits oracles. Alors d'abord de l'oracle Witchy. Alors si j'en ai une qui vient tout de suite, donc, quel est le message pour ce samedi 4 juillet? Alors, entre parenthèses, le 4, souvent le nombre 4 est associé à l'action. Alors, le cercueil. Je vais devoir m'aider de mon petit livre pour vous dire le message du cercueil. Je pense que ce n'est pas un mauvais présage, au contraire. Alors, donc en plus c'est le chiffre 8 et on est sur un jour 4, donc c'est raccord. Donc le cercueil, on nous dit que c'est la fin. Il peut y avoir des situations difficiles quand même, mais ça veut dire qu'il est temps de changer d'air justement pour sortir de ces situations difficiles. De sortir, d'ouvrir les fenêtres, de s'aérer et de renouveler les énergies dans sa vie. Voilà. Parce qu'on voit ici sur le cercueil, il y a le papillon. Et le papillon, souvent, c'est le signe d'une promesse, d'une résurrection. Les chauves-souris, souvent, c'est symbole de l'immortalité. Alors ça peut annoncer aussi la fin d'une relation ou d'une situation, d'une période de transition, de deuil. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez très fatigué, avec des blocages et une dépression ou quelque chose. Mais il y a donc après cette période difficile, une période de renouveau. Donc, c'est positif. Alors, voyons voir ce qui nous dit l'oracle de la mission de vie pour aujourd'hui, pour le 4 juillet. Quel est le message? Hier, je crois qu'on avait eu aussi la chance, on avait eu le trèfle, et on avait eu des défis à relever. Donc justement, peut-être que le cercueil, c'est dans la continuité, c'est la fin justement peut-être d'un quelque chose que vous avez dû surmonter. Alors, je vais tirer une carte comme ça parce que il y en a. Voilà. Alors, le rêveur. Retard interne, hein. C'est pareil, je ne connais pas par cœur tous les messages des cartes. Donc, je vais vous lire le petit message de la carte. Alors, on nous dit que le rêveur est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une grande intuition. Mais dans le quotidien, en fait, on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais on peut avoir du mal à avancer de façon concrète. Le conseil peut-être à donner, c'est peut-être de plus s'ancrer dans la matière. C'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup perdre ses objets, chercher ses objets. Et c'est marrant parce que moi, je suis comme ça. Je suis très sensible et j'ai du mal à trouver ma place. Mais par contre, c'est quelqu'un qui voit de la beauté partout. C'est quelqu'un qui éveille les autres à la beauté du monde. Oh, c'est pour moi ce tirage. J'ai l'impression que c'est pour moi. On peut
être dans une légèreté, une vraie gaieté au quotidien. Et justement, grâce à ça, à ce don, aider justement les autres à se sentir bien. Donc, on nous dit aussi qu'il faut travailler son chakra racine pour être bien aligné et ancré, en fait, avec la personne qu'on est. Donc, hier, on devait travailler sur le chakra du cœur et le chakra racine. Donc, je pense que on peut regarder la couleur rouge pour la soigner. Marcher aussi pieds nus dans la terre, dans l'herbe, etc. Et ne pas douter de soi, en fait. C'est des bons tirages aujourd'hui. On va prendre une petite carte de la flamme dans le cas. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va tomber toute seule? Oui, il va falloir. Hop. Bon, je vais faire comme ça. J'aime bien faire comme ça. Et puis, hop, prendre une au hasard. Alors, purification. Eh bien, on est un petit peu pareil dans la continuité du tirage. Hein. La guérison, la purification. Je pense que peut-être que cette guérison, cette purification passe par s'ouvrir à la beauté du monde et voilà, ne pas s'empêcher de rêver, de regarder les belles choses. Je le ressens comme ça. Donc, et après cette phase difficile, on est donc on commence à amorcer là au mois de juillet une phase de renouveau, de purification. On le sent aussi dans les énergies. Je ne sais pas ce que vous ressentez vous, mais depuis qu'il y a eu la pleine lune, c'est aussi beaucoup comme ça. Alors, j'espère que ça enregistre parce que j'ai eu un petit écran noir. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Alors donc, on va tirer un... Hier, j'en avais tiré 2 de la flamme d'Anka. Donc, on peut en tirer une deuxième. Allez, pour voir si le message est toujours... Oh, là, il y en a de trop. Donc, on va recommencer. Alors, celle-ci. Le pardon. Pardon non accordé. Là, c'est quelqu'un... soit on vous a fait quelque chose et puis vous n'arrivez pas à donner votre pardon, ou soit c'est l'inverse. Quelqu'un a du mal à vous pardonner et je pense que oui, ça suit, c'est dingue, ça suit, c'est dans la continuité aussi. Je pense qu'il y a aussi la purification liée à ce pardon. Hier, il y avait aussi une carte avec un ex ou alors la relation, faire quelque chose avec quelque chose qui ont une blessure du cœur. Donc, ouais, on peut peut-être voir de ce côté-là qu'est-ce qu'il y a à pardonner ou vous faire pardonner. Souvent, ce qui marche bien pour cet exercice, c'est d'écrire une lettre à la personne, soit pour lui pardonner ou soit pour s'excuser. Et ça marche bien. On écrit sa lettre et puis après alors soit on la brûle, mais bon, il faut faire attention, ou alors on la déchire, on la met à la poubelle, voilà. Et ça peut faire justement cet acte de purification. Eh bien, c'est des beaux messages pour aujourd'hui, une belle énergie. Alors, on va terminer par le petit message des anges. J'adore ce jeu parce que c'est mon fils qui me l'a offert à Noël, il y a 3 ans, je crois maintenant. Et vraiment, à chaque fois, il me délivre toujours le bon message quand j'ai besoin. Donc, on va demander quel est le message pour aujourd'hui, samedi
4 juillet 2026. Alors, il y en a 2 qui sont collés ici. On a... Oh, même 3. Oh, ça fait beaucoup quand même. Alors, donc celle-là, on s'en fiche. Donc, c'est les 2 collés. C'était inspiration et chanson du cœur. Alors, que dit ton cœur? Arrête et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, ça rejoint, je trouve, la carte du rêveur où on dit de se faire confiance, quoi. Et après, inspiration, donc une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Eh bien, voilà, c'est la transformation du papillon. Des belles cartes. Et le 4, donc symbole de la construction, hein, de l'action. Donc aujourd'hui, on oublie les choses négatives du passé et puis on passe à l'action, on purifie, on pardonne. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire ma chanson du jour. C'était Bruno Mars. You're Amazing, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai eu cette chanson-là ce matin en allant courir. Et ça m'a donné, ça m'a rempli mon cœur de joie, de bonheur. Donc voilà, et ben, n'hésitez pas à partager, vous, si vous avez une chanson du jour. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas aussi à partager et puis à liker, vous abonner. Et puis voilà, c'est que du plaisir et du bonheur. Et à demain pour le tirage du 5 juillet. Bonne journée à tous, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous écoutez. Voilà, ciao!